va parler maintenant de l'entraînement des réseaux de neurones profonds. Donc, parce que ce sont des réseaux de neurones, comme dans le cas où on a une seule couche, on va utiliser la rétropropagation. C'est un algorithme qui est efficace puis qu'on peut exécuter rapidement sur un ordinateur, entre autres sur des cartes graphiques, le même genre de carte graphique qu'on utilise pour rendre les animations dans des jeux vidéo. Maintenant, il va quand même y avoir des défis. Lorsqu'on a un réseau de neurones profond, on a plusieurs couches cachées. Et ça peut amener des difficultés à propager l'information de la dernière couche, la couche de sortie, jusqu'à la première couche cachée pour bien entraîner le réseau de neurones. Ça va mener à des problèmes de sous-apprentissage, c'est-à-dire que ça va être parfois difficile de capturer toute l'information présente dans l'ensemble d'entraînement. Un analogue à avoir en tête qui peut nous donner une intuition pour laquelle ça peut se produire, c'est un peu comme dans le jeu du téléphone, où on passe à notre voisin une expression qu'on a entendue. Si la chaîne est vraiment longue, l'expression qui est entendue à la fin versus au début risque d'être différente et va être de plus en plus différente plus la chaîne est longue. C'est un peu la même chose qu'on observe avec des réseaux de neurones profonds avec plusieurs couches cachées. Plus il y a de couches cachées, plus l'information va être diffuse lorsqu'elle va passer à travers toutes les couches cachées lors de la rétropropagation. Un autre défi auquel on va possiblement faire face est en fait le contraire du défi dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'on pourrait faire face à du surapprentissage. Effectivement, avec des réseaux de neurones profonds, on va avoir beaucoup plus de couches cachées, beaucoup plus de paramètres, beaucoup plus de capacités et donc possiblement une aptitude de simplement mémoriser l'information dans l'ensemble d'entraînement de façon à ce qu'on ne soit pas en mesure de généraliser à des nouvelles observations parce qu'on a simplement mémorisé par cœur ce qu'il y avait dans l'ensemble d'entraînement. Et pour ça, on va devoir utiliser des techniques plus avancées de régularisation. Et un dernier défi auquel on va faire face, c'est dans la sélection des hyperparamètres. Effectivement, avec un réseau de neurones profond, on a plusieurs couches cachées. Il faut déterminer le nombre de neurones cachés dans chacune des couches. Donc, l'espace du nombre de configurations qu'on a explorées est pas mal plus vaste. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va nécessiter potentiellement une expertise précise pour le type de problème auquel on fait face pour avoir une idée de quels sont les bons choix à faire en termes d'architecture du réseau de neurones profonds. Ça va aussi nécessiter plus de matériel informatique pour être en mesure de tester beaucoup plus de configurations et de choix d'hyperparamètres de réseaux de neurones profonds. Et ça va aussi nécessiter plus de temps pour l'entraînement de chacun des réseaux de neurones profonds, puisqu'ils sont plus gros, ils ont plus de couches cachées, donc ça va prendre plus de temps avant de terminer leur entraînement.